Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des hips. Je pense que vous connaissez le terme. Les hips, c'est un problème expérimenté par énormément de monde. Surtout, attendez, je vais vous expliquer un peu ce que c'est avant pour ceux qui l'ignoreraient. Les hips, en fait, c'est un blocage. C'est un blocage technique et un blocage mental qui va provoquer une crispation au moment où vous allez frapper la balle. Donc, si vous avez déjà ressenti de la tension au, au moment de frapper la balle, des swings saccadés, pardon, ou un contact irrégulier, vous avez certainement déjà expérimenté ce qu'on appelle les yips. C'est très très fréquent au chipping et au putting parce que c'est là où la précision va, va bien sûr compter le plus, ce qui rajoute énormément de tension. Donc ce qui empire ce blocage à la fois technique et à la fois mental. Donc, si vous ressentez une tension inhabituelle, un swing qui va s'arrêter net ou qui devient brusque, alors vous expérimentez très très certainement ce qu'on appelle les hips. Alors, avant de vous parler de ça et de trouver des solutions, je vous invite à aller télécharger mon bonus sur le souffle et la concentration en lien épinglé. Je pense que ça pourrait vraiment faire évoluer votre jeu. Vous me dites ce que vous en pensez dès que dès que vous l'aurez lu. Donc c'est gratuit, ça arrive chez vous en quelques minutes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Allez, c'est parti pour les hips. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre le chipping et le long jeu, il y a complètement un changement de logique. C'est une approche mentale totalement différente entre le chipping et le long jeu. Sur un coup de fer au drive, on va chercher à générer de la vitesse, on va chercher à générer de la puissance, on va accélérer fort. Mais sur un chip, ça va être l'inverse. Donc on va contrôler la distance, on va rester dans le contrôle. Et pour ça, on doit ralentir le rythme et souvent allonger le mouvement. Et c'est à cause de ça que les hips apparaissent. Parce que en général, le joueur il va garder un réflexe d'accélération, même au chipping. Donc le corps va se bloquer, le cerveau va surcontrôler et c'est là qu'apparaissent les hips. C'est vraiment important de comprendre cette différence de logique entre le chipping et le long jeu. Alors je vous rappelle, hein, les hips, hein, vous aurez les mains qui tremblent légèrement en général, les doigts qui se crispent, le club qui va sembler trop lourd ou au contraire trop léger, enfin une perception du club étrange. Et ça va vous donner un swing saccadé. Donc forcément un contact irrégulier. Alors maintenant, vous souhaitez peut-être des solutions un peu plus pratiques. Je vais vous proposer deux exercices pour améliorer ce problème de hips, pour le régler si possible. Le premier, à mon avis, il va être très très curieux pour vous, mais c'est simplement le lancer de balle. C'est un exercice qui va vous paraître absolument simpliste, voire bébête, mais vous allez voir, c'est puissant. Vous allez simplement prendre une balle à la main et vous la lancer vers une cible euh, à main nue. Voilà, simplement vous lancez une balle comme si vous pouvez viser un seau, un cercle, ou vous visez rien du tout. Vous lancez une balle. Pourquoi c'est efficace? Parce que en fait, on parle de sensation. Quand vous lancez une balle de cette façon-là, à main nue, vous allez vous penser à rien. Vous ne pensez pas, vous n'anticipez pas le contact,
Vous contrôlez pas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'anticipation. Vous laissez votre corps qui va ajuster naturellement la force, donc vous êtes vraiment dans le lâcher prise, c'est fluide, c'est du pur instinct. Et c'est justement ce que les hips vont avoir tendance à bloquer, le pur instinct. Donc il faut retrouver cette connexion naturelle que vous aurez là dans ce mouvement entre votre cerveau et le geste. Donc vous allez faire ça plusieurs fois et maintenant l'exercice c'est de reprendre votre wedge et vous allez essayer d'imiter le même mouvement, enfin de retrouver les sensations avec le wedge pour réinstaller ce lien en fait instinctif. Donc c'est un moyen de reprogrammer votre cerveau. C'est un moyen très simple, mais ne le sous-évaluez pas. C'est un exercice très très intéressant. L'exercice suivant, c'est les yeux fermés pour se reconnecter à votre toucher. Encore une fois, c'est un exercice qui va certainement vous paraître étrange, mais croyez-moi, il fait des merveilles chez les joueurs qui souffrent de hips. Il vous suffit de vous mettre en position de chip, fermer les yeux et vous jouez le coup sans regarder. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il a plus d'images visuelles à traiter. Il va plus anticiper, il va plus paniquer. Il va être obligé, on en revient un petit peu comme l'exercice de tout à l'heure, à faire confiance à vos sensations. Alors, vos sensations, les yeux fermés, c'est quoi? C'est le poids du club, c'est le tempo, c'est la frappe, c'est le grip, enfin c'est tout ce qui n'est pas visuel. Et vous allez voir que si vous répétez ça en quelques balles, on voit souvent le swing s'allonger naturellement et les gestes devenir naturellement plus souples. Euh, c'est pas un exercice magique, celui-là est un peu plus connu que le premier qui, je le répète, va vous sembler un peu bébête. Celui-là est un peu plus connu. C'est un exercice très efficace pour rééduquer vos sensations et pour diminuer votre anxiété face aux hips. Euh, donc, allez-y, pensez à ces deux exercices et surtout, ne soyez pas effrayés par leur simplicité apparente. Alors, pour conclure cette courte vidéo sur les hips, je dirais que pour moi, les hips, c'est un signal très très important à prendre en compte. C'est le signe que votre corps, il est trop dirigé par la peur et surtout par l'envie de bien faire. Alors vous avez vu qu'on pouvait améliorer ce phénomène de hips. Prenez les exercices précédents au sérieux, vraiment. Et en, je dirais qu'en réapprenant à ressentir plutôt qu'à forcer, vous allez retrouver finalement de la fluidité et retrouver ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire du plaisir à jouer. C'est vraiment le facteur fondamental. Alors, cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la sensation. Parce que une bonne sensation, c'est le début de la confiance. On n'a pas confiance sans bonne sensation. Et la confiance, c'est la fin des hips. Voilà, c'est pas une bataille perdue, les hips. Prenez le temps, testez les exercices, filmez-vous, essayez, et vous verrez que vous arriverez à venir à bout des hips. Allez, ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.